Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon comme vous pouvez le voir dans la description, on va parler bien sûr du tirage au sort de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si vous l'aimez bien sûr, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ok les amis, on va commencer du coup. J'ai pris mon portable avec moi, donc je vais regarder en même temps. Donc du coup, alors c'est le Mönchengladbach du coup qui va jouer contre Manchester City. Très très gros match, hein. Tout le monde voyait le Mönchengladbach se faire éliminer, alors que moi, regardez d'autres vidéos en arrière que j'avais faites et dans lesquelles j'avais dit que attention à cette équipe, parce qu'elle est très 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 dangereuse. Et regardez où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Hein. Bon, du coup, elle va tomber contre bien sûr un ogre, hein, qui est Manchester City. De toute façon, je vais vous dire, tous les matchs qu'il y a là, c'est vraiment du lourd, du lourd, du lourd. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors donc, je vous ai dit, Mönchengladbach, j'ai un peu du mal à le prononcer. Contre City, franchement, je pense que City quand même est légèrement favori. Hein, bien sûr, par sa prestance, bien sûr, par les noms qu'il y a dans cette équipe-là. Mais comme on dit, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Et en Ligue des Champions, rien n'est pareil. Mais en tout cas, un tout petit peu plus favori, c'est Manchester City pour moi. Après, Lazio contre le Bayern de Munich. On connaît le rouleau compresseur du Bayern de Munich. Hein. Sans bien sûr dénigrer la Lazio, je ne sais pas comment ils jouent. Je ne vous cache pas, je ne sais pas comment ils jouent. Mais d'ailleurs, je crois que c'est même l'équipe où est-ce qu'il y a Immobile ou je ne sais pas quoi, là, le joueur là. Italien du coup qui est très fort et qui la saison dernière je crois qu'a fini meilleur buteur de la Serie A, si je me trompe pas. Encore une fois, mettez dans les commentaires si je me trompe ou pas. Donc voilà, la Lazio va s'affronter contre le Bayern, très très dur pour la Lazio. Après comme je vous dis, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, tout est faisable, tout est possible, mais bon, on sait que le Bayern, quand ils sont en pleine bourre et quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, voilà, hein, c'est eux qui l'ont pris l'année dernière. Hein. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Après, l'Atlético qui rencontre Chelsea. Très 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 gros match aussi ça. Ça va être un gros match parce que beaucoup de joueurs sont à l'Atlético qui étaient à Chelsea et vice versa. Donc franchement ça va être pas mal. Surtout que l'Atlético aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils sont premiers de la Liga. Et Chelsea, je ne sais pas ils sont combien au classement de la première ligue, mais en tout cas, franchement, ils sont très 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 bien positionnés et ils font des très bons matchs et ils gagnent avec des gros scores. Donc franchement, je pense que c'est un match à voir et ça va être vraiment vraiment pas mal du tout à voir. Après, on a Leipzig contre Liverpool. Bon, Liverpool, je les trouve quand même en dessous de ce qu'ils donnaient en temps normal. Mais pour moi, il reste quand même favori face à Leipzig qui est une très très bonne équipe, qui joue au ballon, qui sait jouer au ballon, qui sait faire tourner. Techniquement, ils sont vraiment pas mauvais. Donc franchement, ça aussi, je vous ai dit, ça va être que vraiment des gros matchs. Et je pense des bons matchs. Après, souvent, on s'attend à des bons matchs et c'est pas trop ça. Mais bon, là, il y a du vrai football, il y a de la technicité. C'est pas des équipes du coup qui jouent défensif ou etc. En tout cas, voilà. En tout cas, moi j'ai quand même une petite pas une préférence, mais je pense que celui qui est le plus favori dans cette équipe-là, dans ce match-là, c'est quand même Liverpool. Si bien sûr ils n'ont pas de blessés, si bien sûr ils ont l'équipe au complet, etc. Après, on a Porto contre Juventus. La Juventus, ils arrivent toujours à trouver le bon plan. Hein. Bien sûr, sans dénigrer Porto, hein, qui ont fait des... Après, voilà, quand tu tombes contre Marseille, c'est pas non plus... Pardon, c'est pas sans dénigrer Marseille, mais voilà, c'est pas non plus la grande équipe de fous furieux. Hein. Donc, après, voilà, la Juventus, on sait ce qu'ils sont. Hein. Je pense que le favori de ce match-là reste la Juventus par rapport à, bien sûr, les joueurs, hein, sans bien sûr dire parce qu'il y a CR7 ou ceci, cela, mais voilà, franchement, je les ai vus jouer contre le Barça, ils m'ont épaté, franchement, ils m'ont épaté parce que
c'est des joueurs qui sont pas très connus, mais qui jouent ensemble et qui se battent ensemble et qui, franchement, ils sont combatifs. Et ils faisaient plus plaisir, par exemple, à voir que Barcelone, par exemple, quand ils ont joué contre Barcelone. Donc voilà, je pense que il va avoir, il va avoir match, mais je pense que la Juventus devrait passer facilement. Désolé si vous entendez le petit bruit, c'est ma petite fille qui est derrière et qui, et qui bâille. Bref, après, bah, la grosse affiche pour moi, bien sûr, en tant que supporter, bien sûr, supporter à 200% du Paris Saint-Germain, hein, un vrai Parisien, un vrai Parigo, qui vont affronter à Barcelone, et bien sûr Barcelone. Et bien sûr Barcelone. Donc là, ça va être une revanche hein, du 6-1, de la sacrée, la fameuse remontada qui du coup depuis cette remontada bah, a donné de l'espoir à toutes les équipes qui, quand ils perdent un gros score, bah, du coup, ils peuvent se rattraper derrière. Et ça m'a brisé le cœur, du coup, cette fameuse remontada. Parce que voilà, je suis supporter à 200% du PSG, mais j'adore le Barça aussi. Mais quand ils se rencontrent, bah, je suis quand même pour le PSG. Et je vous cache pas que c'est pas parce que je suis supporter du PSG, mais je regarde les matchs du PSG et je regarde les matchs du Barça. Franchement, le PSG, quand ils sont tous bien dans leur tête et quand ils sont tous, quand ils jouent collectif, etc., franchement, ils sont bons derrière, ils sont bons au milieu et ils sont bons en attaque. Après, tout dépend de l'équipe qui va mettre, bien sûr, Tourelle. Mais le Barça, c'est catastrophique. Défense, catastrophique. Le milieu, c'est catastrophique. Et l'attaque, c'est catastrophique aussi. Je suis désolé, mais franchement, c'est horrible à voir. En fait, il y a pas de jeu. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Tout le monde suit la balle. La balle, elle va à gauche, tout le monde va à gauche. La balle, elle va à droite, tout le monde va à droite. Des fois, il y a des centres, il n'y a personne de l'autre côté. On dirait qu'en fait, chacun choisit son poste qu'il a envie de jouer. Allez, faites ce que vous voulez. On dirait qu'il a mis les 11 joueurs dans le terrain. Et faites ce que vous voulez. Franchement, à part Messi, qui non plus n'est pas non plus dans une forme olympique, en même temps, il n'y a personne avec lui, hein, faut dire ce qui est. Hein. Le Barça, c'est Messi et les autres, voilà. Et heureusement que du coup, il y a Messi quand même qui fait des petites fulgurances, qui essaye de faire le maximum sur des passes ou trucs comme ça. Mais il n'y a aucune 1-2, il n'y a rien du tout. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut. Mais vous voyez, quand il y avait Xavi, Iniesta, ou quand il y avait des joueurs qui savaient jouer au ballon et le ballon ne leur brûlait pas les pieds et qui savaient jouer en 1-2 et surtout la précision. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer en 1-2, mais les précisions, elles sont soit les mettre trop derrière, soit trop devant, soit là-bas, bon bref. En tout cas, voilà, moi je trouve que le Barça, alors s'ils arrivent parce que c'est dans 2 mois à peu près le match, s'ils arrivent à se reconstruire en 2 mois, bah écoutez, je sais pas, mais en tout cas, vu à l'heure actuelle, même si le PSG aussi, attention, le PSG, ils sont, la preuve, hein, ils sont même plus premiers de la Ligue 1. Mais voilà, le PSG en Ligue des Champions, si vraiment ils le veulent, et si vraiment ils veulent jouer collectif, etc., franchement, ils sont démoniaques. Franchement, ils sont démoniaques. Si on a un Neymar en pleine bourre, si on a un Mbappé en pleine bourre et un peu plus en confiance en lui, parce que malheureusement, il rate trop. Si on a un Di Maria aussi, des grands soirs, et si on a un bon Rafinha, si bien sûr il est titulaire, qu'il fasse pas la même erreur qu'il a faite contre Lyon, un Verratti en pleine forme aussi, alors là je vous le dis, ils sont un Marquinhos, Kimpembe, Florenzi à droite, mais non, franchement, pour moi, c'est largement faisable pour le PSG. Hein. Vous allez peut-être dire oui parce que je rêve ou ceci, cela, ou parce que je suis supporter de Paris. Mais en tout cas, pour moi, PSG, il passe. À part, comme je vous dis, hein, à part s'il y a un coup de baguette magique et Barcelone, tout d'un coup, les mecs, ils se transforment et savent tous bien jouer. Après, je sais pas. Mais voilà, le PSG, s'ils sont en forme, ils devraient passer. En tout cas, allez Paris. Après, on a Séville-Dortmund. Bon, alors, ces deux équipes, franchement, comment dire, ces deux équipes qui peuvent faire de très gros matchs, une très grosse saison, mais perdent aussi des scores de fous furieux. Parce que, par exemple, là, ce week-end, la Dortmund, ils ont perdu, je crois, 4 ou 5-1.
Séville, l'autre fois, ça a été pareil, ça a été un très gros score. Ou comme aussi, ils peuvent mettre des très gros scores. Donc ça, c'est vraiment deux équipes pour moi qui se valent. Qui se valent, franchement. Même si Séville, je trouve qu'ils ont une baisse de régime. Et Dortmund, voilà, celui qui fait vraiment la différence à Dortmund, ça reste quand même Haaland. Parce que voilà, Haaland, il lui en faut pas beaucoup. Hein. Haaland, c'est sur 4 tirs, il va t'en mettre 3. Donc, franchement, une petite... Allez, je vais dire 55% pour Dortmund, 45% pour Séville. Après, on a du coup le dernier match, hein, Atalanta Real de Madrid. Bon bah l'Atalanta, on connaît son point fort. Et le Real de Madrid, c'est la Real de Madrid, hein, c'est beaucoup de Ligue des Champions, c'est Zizou comme coach, c'est des gens qui ont la niaque, hein, on a la preuve, hein, c'est qu'ils étaient à 2 doigts d'être éliminés. Au final, ils ont fini premier. Comment ça s'appelle? Même en championnat. Ils commencent à perdre des points. Maintenant, ils finissent avec des doublés de Benzema, etc. Voilà. En tout cas, ils ont des joueurs qui sont vraiment derrière le coach, qui donnent tout pour le coach aussi. Et pour le Real de Madrid aussi, bien sûr. Et parce qu'ils savaient aussi que que Zidane était sur la Select. Donc voilà. Et l'Atalanta, hein, qui est très 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 grosse équipe aussi. Je sais pas, ils sont combien au classement en Italie, mais je crois qu'ils sont bien positionnés. Et depuis déjà, ça fait déjà 2 saisons qu'ils font des tournois et des matchs exceptionnels. Et voilà, c'est un peu le même genre aussi que certaines équipes comme Leipzig et tout ça. Ils jouent au ballon, voilà. Ils sont pas là à jouer que défensif, etc., etc. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de tous les matchs, des matchs que vous préférez. Quelle est pour vous les équipes qui vont passer, les équipes qui sont favoris, etc. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires, en tout cas ça fait plaisir. Et je me ferai bien sûr un plaisir à vous répondre, forcément. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok les amis, bon bah c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui parce que du coup ce matin j'ai fait une vidéo du match du PSG d'hier qui était lamentable. Donc voilà, mais je voulais pas le repréciser en sachant que je viens de faire des louanges du PSG face à Barcelone. Donc, et voilà, un dernier petit mot pour souhaiter comment ça s'appelle, toutes mes condoléances à la famille de Gérard Houllier, hein, qui nous a quittés, un très très grand entraîneur qui est passé par l'OL, qui est passé par le PSG, qui est passé par plusieurs équipes, et donc du coup il nous a quittés à l'âge de 73 ans, donc qui repose en paix, et toutes mes condoléances à sa famille, hein. Je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu faire un petit hommage quand même à ce grand entraîneur et à cette personne-là. Ok les amis? Bon, bah, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne après-midi ou une très bonne journée ou une très bonne ce que vous voulez. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok? Et n'hésitez pas à partager, liker si vous, bien sûr, vous aimez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si bien sûr vous avez envie de suivre toutes mes vidéos que je fais, car je fais beaucoup de vidéos sur les débriefs des matchs, les débriefs comme là par exemple sur le tirage de la Ligue des Champions, etc. etc. Ok les amis, bon allez, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et attention à vous, ok? Allez, je vous dis à la prochaine.